et encore pas tous, mais enfin bon, un certain nombre, mais aussi les adultes, et combien la question amoureuse est bizarrement posée par l'exclusion même de la question amoureuse. Non pas que l'amour est annulé, mais l'amour est laissé de côté en quelque sorte. En tous les cas, intouché par la question sexuelle. Les pratiques, les techniques sexuelles les plus courantes jusqu'aux plus aberrantes, si vous voulez, laissent l'amour, on va dire, presque intact en quelque sorte. Hein. Et ce qu'on peut dire, c'est que, en tous les cas, on ne peut pas dire que les consommateurs de la pornographie sont des personnes qui, petit à petit, s'appauvrissent en capacité d'aimer, certainement pas. De même que les regardeurs, entre guillemets, du porno, souvent ont une sexualité, par ailleurs hétérosexuelle et homosexuelle, partagée, une sexualité partagée tout à fait normale. Donc il n'y a pas d'incompatibilité forcément. Mais ce sont deux choses qui fonctionnent d'une manière très parallèle, de manière asymptomatique, comme disent les psys, c'est-à-dire ça fonctionne ensemble, mais ça ne se rejoint jamais. Donc le porno, c'est surtout un laboratoire, j'ai envie de vous dire, un laboratoire intime que chacun cultive à sa façon. Le porno est on va dire une scène, alors que je qualifiais dans un texte d'une scène prostitutionnelle, c'est-à-dire que finalement on peut prendre quelqu'un qui passe, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Il y a l'identité même des personnes ne présente pas beaucoup d'importance, c'est-à-dire on est dans une forme de mascarade, c'est assez le plus souvent grotesque même le porno, c'est fait pour ça. Les personnes qui regardent le porno sont des personnes qui font la distinction très nette entre le fictionnel, c'est-à-dire le récit du porno, et la réalité. Et que ce serait faux de prétendre que l'ado, par exemple, va essayer de reproduire dans le réel ce qu'il a vu dans son film pornographique. Certainement pas. Il n'y a pas d'imitation, si vous voulez. Mais il y a en tous les cas une forme de stimulation très claire, stimulation pulsionnelle, mais stimulation aussi de la représentation, une forme de reconduction permanente du fantasme, et donc il y a un aspect, on va dire, constructif, élaboratif. La question amoureuse reste une question, une problématique pour chacun, naturellement, mais que le porno n'est en rien, je ne crois pas du tout, en rien une offense même à la question amoureuse, et même on va dire, un virus qui viendrait le détruire en son cœur. L'amour reste, on va dire, intouché ou inchangé par la question pornographique.